What's up guys? On va parler de chevilles. Les chevilles, c'est quelque chose qui est super important quand on va faire des squats. Ça demande de la mobilité, puis parfois certaines personnes ont évidemment un peu moins de mobilité que d'autres au niveau des chevilles. Je vais vous montrer comment savoir si vous êtes quelqu'un qui manque de mobilité au niveau des chevilles, puis comment les réchauffer, les placer pour pouvoir après ça améliorer la mobilité des chevilles puis aider nos squats. Fait une des premières, les deux tests que vous pouvez faire pour voir si vous avez des bonnes chevilles, des chevilles qui sont mobiles. Le premier, vous avez besoin d'un mur. Ce que vous allez faire, vous allez vous placer à une certaine distance du mur, commencer assez près. Ce qu'on veut, c'est toujours garder le pied au complet en contact avec le sol, le talon reste par terre. Fait ce que vous allez faire, vous allez doucement avancer, aller accoter le genou au mur. Parfait, je suis capable, mon talon ne lève pas, je vais reculer un tout petit peu. Hop, bon, encore je suis capable. Fait que là, je vais essayer d'aller trouver c'est quoi le plus loin que je suis capable de me rendre. Comme là, vous voyez, je suis capable de me rendre encore, mon talon est toujours au contact, puis si je recule un petit peu plus, hop, là, si je vais aller toucher, mon talon il lève, c'est pas bon. Fait que là, des fois, je peux mettre quelqu'un d'autre à côté de vous qui fait le même test. Bon, si vous pouvez aller, moi, je suis quand même pas pire au niveau des chevilles. Fait que vous voyez, j'ai à peu près un demi-pied que je suis capable d'aller. Fait que ça montre que ma cheville est capable d'avoir une bonne flexion. Une autre chose plus simple, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour savoir. Vous pouvez essayer de faire un squat avec les pieds le plus droit possible, position quand même rapprochée. Ce que vous allez faire, vous allez doucement descendre dans votre squat. Si vous êtes quelqu'un qui manquait de flexibilité au niveau des chevilles, vos pieds vont automatiquement comme ça ouvrir comme ça quand vous allez descendre. Vos pieds ne seront pas capables de rester droits parce que votre cheville n'est pas capable de plier, fait que ça va ouvrir vers l'extérieur. Fait que ça, c'est un signe que vous manquez peut-être un tout petit peu de flexibilité au niveau des chevilles. Fait que, essayez ces deux choses-là. Si pour vous ça se passe bien, tant mieux. Vous pouvez quand même regarder les prochains exercices. Je vais vous montrer comment bien réchauffer les chevilles avant de faire le squat. Good! Fait que, un des premiers exercices que vous pouvez faire pour bien les réchauffer vos chevilles, pour aider la mobilité, être capable de pouvoir squatter, être plus stable. On prend un élastique, on attache ça à quelque chose de solide, un rig, c'est un bon exemple. Ce que je vais faire, je vais venir mettre mon pied dans l'élastique ici. Je vais aller poser l'élastique vraiment sur le devant de ma cheville. Si la languette de votre soulier est dans le chemin, tensez-le un tout petit peu. Allez vraiment le mettre sur le devant de la cheville. C'est pas supposé être ici. Que ce soit sur le dessus du pied, comme ça. Évidemment, je vais aller mettre la tension ici dans l'élastique, pas trop fort. Ce que je vais faire, je vais aller faire des petits ronds comme ça ici avec mon genou pour vraiment aller chercher toutes les angles de la cheville. Je vais peut-être faire une dizaine de ronds comme ça dans un sens, une dizaine de ronds dans l'autre sens. J'essaie d'aller vraiment chercher le plus loin que je suis capable par en avant pour aller travailler la flexibilité. Évidemment, je vais répéter ça pour mes deux chevilles. Fait que c'est ça, 10 tours d'un bord sur de l'autre, ça va aller vraiment porter de la résistance un petit peu ici quand vous allez squatter, fait qu'aller allonger, étirer un peu vos muscles ici sur le dessus de la cheville, qui est souvent ça qui va limiter. Donc on va aller squatter. Un autre qui est très simple, pas mal similaire, mais sans élastique, si jamais vous n'avez pas. Vous pouvez prendre quelque chose de solide pour vous prendre, on descend dans le bas d'un squat comme ça, vous pouvez venir si vous avez besoin d'aide. Ou même juste mettre vos mains comme ça ici sur le côté. On va faire un peu le même principe, mais là on va aller chercher plus. Mettez-vous en déséquilibre, c'est pas grave, vous n'êtes pas supposé être comme dans le bas d'un squat. On va vraiment aller chercher comme ça, se déplacer pour aider les chevilles à aller plus loin qu'il est habitué d'aller. Fait que vous pouvez vraiment pousser comme ça vers l'avant, vous allez sentir, ça va faire une petite résistance ici comme ça. C'est comme ça que vous allez habituer vos chevilles à être capable de descendre. Ça va aider dans tous les squats, surtout les overhead squats. Pour les gens qui ont un peu moins de flexibilité au niveau des chevilles, c'est plus dur parce que tout part à la base. Si vos pieds ne sont pas stables ou ne sont pas capables d'être dans une bonne position, ben après ça, ça crochit tout le reste. C'est sûr que par exemple un overhead squat, des cleans, n'importe quel mouvement, il y a un squat, front squat, back squat, overhead squat. Si vos chevilles sont croches, le reste en haut va être croche aussi. Donc c'est bien important de pouvoir stabiliser ça dès le début. Tirez vos chevilles avec l'élastique ou juste en pratiquant. Habituez-vous à être au bas d'un squat puis aller déplacer les chevilles. Tout le temps avant de faire des squats, c'est toujours une bonne idée. Ciao guys.